Bienvenue à tous pour ce troisième webinaire fiducial informatique. Donc l'objectif, pour rappel, étant d'obtenir 80% de taux d'occupation en 6 mois. 6 mois pour 6 webinaires. L'idée, c'était de se dire qu'en avril dernier, on avait vu une enquête publiée par l'INSEE qui disait que le taux d'occupation des hôteliers était en augmentation et atteignait entre 67,7% et 73,5% de TO. Donc, et on s'est dit, il y a peut-être moyen d'aller chercher les 80% de taux d'occupation en imaginant donner les bonnes pratiques assez basiques et simples, mais donner quelques clés de ces bonnes pratiques. Je vous invite quand même à revoir les anciens webinaires en allant sur les liens YouTube que nous vous mettrons en bas de cette vidéo. Vous pouvez également télécharger les supports comme le livre blanc, les articles connexes ou visionner les tutos YouTube. Tout ça, c'est des liens que vous retrouverez en bas de cette vidéo. Donc, pour rappel, l'hôtelier a eu un métier qui est en constante évolution. Aussi bien son environnement concurrentiel avec la multiplication des OTA et des plateformes de réservation en ligne d'appartements type Airbnb, Abritel, etc. L'environnement technologique de l'hôtelier a également fortement évolué, puisqu'aujourd'hui on est face à une clientèle des consommateurs qui sont de plus en plus connectés et informés via des sites comme TripAdvisor, Google, etc. L'environnement législatif, on en parle, mais c'est vraiment d'actualité puisque dernièrement, la RGPD s'est imposée aux hôteliers et la loi de finances, en début d'année 2018, a imposé de revoir sa façon de gérer avec les logiciels son établissement. Le but du troisième webinaire, donc, c'est remplir mon hôtel grâce à la visibilité sur Internet et à la réservation en ligne, et ça va être présenté par Camille Dubost de la société eProximité. Pour rappel, vous pourrez poser tout au long de cette présentation vos questions. Nous les traiterons en fin de présentation. Je laisse donc Camille Dubost de la société eProximité prendre la parole et vous présenter ce troisième webinaire, donc la visibilité sur Internet grâce à la réservation en ligne. Merci Mickaël. Du coup, l'idée de ce webinaire, c'est de comprendre les enjeux de la réservation en direct pour votre établissement. Alors tout d'abord, on va faire un rapide tour des chiffres clés concernant la réservation en ligne pour les internautes. Donc, qu'attendent vos clients? Donc aujourd'hui, on observe que 93% des clients recherchent un hôtel sur Internet. Donc on va dire que voilà, quasiment tout le monde aujourd'hui passe par Internet pour rechercher un hôtel ou séjourner. À titre indicatif, par exemple, on a plus de 14 800 recherches sur hôtel à Bordeaux en un mois sur Google. On peut également observer que principalement, tous les hôtels indépendants ont un site Internet, vu qu'on en a seulement 12 qui ne sont pas équipés. Aujourd'hui, ces clients, ils réservent comment? Ils ont envie de contourner les OTA. Pour eux, la réservation en direct est de plus en plus importante. On a 60% des internautes qui préfèrent réserver en direct sur le site d'un hôtel plutôt que via une OTA. Donc, c'est un chiffre non négligeable qui montre bien qu'aujourd'hui, on a ce réflexe d'aller directement sur le site d'un hôtel. On a 9% des voyageurs qui évitent les OTA pour ne pas obliger justement les hôtels à payer une commission. Donc, même si ce chiffre est encore faible, il y a quand même une prise de conscience de la part des internautes pour éviter de faire payer une commission aux hôteliers. Ensuite, on a également un tiers des visiteurs des OTA qui font une recherche, mais qui finalisent au final leur réservation sur le site de l'hôtel. Donc ça, c'est intéressant également parce que l'OTA vous permet en fait d'être visible, d'avoir une première visibilité sur Google parce qu'elle jouit d'un très bon référencement. Mais derrière, on en a quand même un tiers qui vont se connecter sur le site de l'hôtel pour finir la réservation. Donc, d'où l'importance de proposer sur son site internet une possibilité de réserver en ligne. Alors, c'est maintenant qu'on a vu que justement donc, les internautes ont ce réflexe d'aller sur votre site. Comment faire pour avoir un site performant? Alors, tout d'abord, le plus important, il faut avoir un site qui séduit. C'est comme lors d'un entretien d'embauche, on va dire que tout se joue pendant les 3 premières secondes. Donc, lorsqu'on arrive sur un site, s'il ne nous plaît pas, on a moins de chances de réserver et plus de chances de sortir du site.
Donc, il faut un web design qui soit en cohérence avec votre hôtel, hein, qui reflète l'ambiance que vous souhaitez donner à votre hôtel. Il est également important de proposer plusieurs langues, à minima l'anglais, pour permettre aux voyageurs étrangers de pouvoir se repérer facilement sur le site. Et avoir une navigation simple et intuitive. Alors, c'est pas toujours évident, je le rappelle quand même, parce que voilà, il y a des sites qui comportent de nombreuses pages intérieures, des pages cachées, où il est difficile en fait de tout simplement trouver ne serait-ce que la page de contact ou de réservation. Donc, ne pas oublier la règle des 3 clics, c'est-à-dire que pour trouver une information, quelle qu'elle soit, que ce soit une chambre, que ce soit vos services annexes, que ce soit la réservation, il faut que l'internaute ne clique pas plus de 3 fois sur votre site. Quelles sont les informations indispensables? On a 50% des visiteurs qui considèrent que le prix est l'information numéro 1 qui est attendue sur un site internet d'un hôtelier. Ensuite, on a la localisation, donc avoir une carte type Google Maps pour savoir où vous êtes et pour pouvoir s'y rendre facilement. Pourquoi pas également proposer un itinéraire directement sur le site qui permette à l'internaute de pouvoir rentrer sa ville de départ et connaître directement l'itinéraire pour se rendre à votre hôtel, au lieu d'ouvrir une application annexe type Google Maps. Et enfin, les photos. Donc là, ça rejoint le design global du site. On a 80% des clients qui pensent qu'il est indispensable de montrer chaque catégorie de chambre en photo. C'est vrai qu'on a tendance parfois à simplement mettre un onglet l'hôtel avec quelques photos des chambres sans forcément les détailler. Voilà, il y a 80% des clients qui souhaitent avoir vraiment le détail de chaque chambre et les photos. Bien sûr, une fois qu'on a fait un beau site, on va dire, qui est intuitif et facile à utiliser, il faut qu'il soit bien référencé. Parce que c'est bien beau d'avoir un site le plus beau possible, mais s'il n'est pas visible sur Google, et en tout cas en première page Google, disons que c'est moins utile. Donc, 80% des internautes sélectionnent un des 3 premiers résultats Google, sachant que 90% ne vont pas au-delà de la deuxième page Google. Là, on est même sur les 80% qui vont que sur les 3 premiers liens de la première page, sachant qu'il y a 10 liens en première page Google. Comment faire du coup pour apparaître parmi ces premiers résultats? Tout d'abord, il faut travailler ces mots-clés. Donc, ces mots-clés, typiquement, si on est sur un hôtel à Bordeaux, le mot-clé principal, ça sera hôtel et Bordeaux. L'idée, c'est de justement avoir une répétition de ces mots-clés à l'intérieur du site pour que Google l'analyse et le classe en meilleure position. Avoir un site responsive design, c'est-à-dire adapté au mobile. Aujourd'hui, le responsive design est un critère de référencement pour Google. Il ne sert pas seulement à rendre votre site accessible sur les mobiles, c'est également un critère qui fait que Google vous positionne avant un site qui ne l'est pas. Et ensuite, bien sûr, miser sur le référencement local. Se faire référencer au niveau national, c'est très compliqué. Alors, il faut mieux miser sur un référencement local, voire très local. Mieux vaut être en première page sur, par exemple, hôtel à Lyon 5e plutôt qu'en 3e page sur hôtel à Lyon, tout simplement. Quitte à cibler un quartier ou même une rue en particulier. Il est plus intéressant d'apparaître en première page Google plutôt que sur une recherche plus large, mais plus loin dans les résultats. Le responsive design et la sécurisation de votre site internet. Donc, comme je vous l'ai dit, on a donc 20% des recherches d'hôtels qui s'effectuent via un mobile. Donc, le responsive design aujourd'hui est indispensable, ne serait-ce que pour faciliter à vos clients la recherche sur leur mobile, mais également pour Google qui en fait un critère de référencement. La sécurisation de votre site, là, c'est un tout petit peu plus nouveau. Ça fait maintenant à peu près 1 an qu'on en parle. Le HTTPS, qui est un certificat que vous pouvez acheter pour sécuriser les données de vos utilisateurs. Pareil, ça devient également aujourd'hui un critère de bon référencement pour Google. Donc si votre site n'est pas sécurisé, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence ou de votre prestataire web pour le passer en HTTPS. La réservation en ligne. Donc, on a 95% des clients qui pensent qu'un site internet hôtelier doit impérativement donner la possibilité de réserver en ligne.
ça va de pair avec ce qu'on a vu au départ, c'est-à-dire le réflexe qu'on a aujourd'hui d'aller sur le site d'un hôtelier avant d'effectuer une réservation. Si on s'y rend et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas le faire, on passera du coup par une OTA ou par un autre mode de réservation. 14% font plus de réservations sur leur site internet que sur Booking. Donc, comment faire pour pouvoir donner envie, on va dire, aux internautes de réserver en direct sur votre site ? Il faut proposer donc des tarifs attractifs. N'hésitez pas parfois à faire quelques petites offres promotionnelles qui indiquent à l'internaute que s'il réserve en direct sur votre site internet, il aura peut-être 5% de réduction ou le petit déjeuner offert, des choses comme ça. Comparer avec le prix des OTA pour également trouver le meilleur prix à mettre sur votre site. Et le plus important, je dirais, c'est d'avoir un bouton donc, de call to action réservé qui soit bien placé pour pas qu'on ait à le chercher trop longtemps à l'intérieur des pages. Idéalement, en haut à droite, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, c'est la zone chaude d'un site et vous êtes sûr que tout le monde peut le trouver rapidement. On va faire une petite étude de cas pour voir un petit peu à quoi ressemble un site internet qui fonctionne. Alors, voilà sur ce site-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Comme je vous le disais juste avant, le bouton réservé qui est très visible en haut à droite du site, qui est la zone chaude. Pour le coup, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et ça permet de le repérer très facilement. Pareil, juste en dessous du grand slider d'images qui nous montre tout de suite des belles images de l'établissement, on a encore un rappel pour réserver directement sur la page d'accueil du site. Donc, on n'est même pas obligé de cliquer de passer par ce bouton, pardon. On peut directement le faire sur la page d'accueil. Ensuite, en un clin d'œil également, on voit rapidement toutes les prestations que l'établissement propose. Donc, il fait hôtel, il fait également restaurant et on a également ses horaires d'ouverture. Et enfin, en bas de page, on a quelques photos de l'intérieur de l'hôtel et une petite explication sur l'établissement. Donc voilà, on va dire en un clic, sans forcément avoir besoin de rentrer dans les pages intérieures du site, on a une vision d'ensemble de l'établissement. Comment choisir son agence pour créer son site internet ou pourquoi pas le refondre si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il a maintenant plusieurs années, il a été fait il y a plus de 5 ans. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. On a donc les sites sur Google qui sont des sites gratuits à faire soi-même. Donc là, pour le coup, vous avez donc le site est gratuit. Par contre, voilà, l'accompagnement n'est pas forcément très poussé derrière, mais ça vous permet au moins d'avoir une petite fiche sur Google. Ensuite, vous avez les pages jaunes qui, eux, proposent un service également de prestation de site internet. L'avantage, c'est que voilà, vous êtes accompagné et que vous avez une rapidité de mise en place beaucoup plus rapide que si c'est vous qui le mettez en place vous-même. Le petit point négatif, c'est que vous ne pourrez pas forcément le personnaliser à souhait. Ensuite, on a tous les sites à faire soi-même de type One&One, Wix. Donc ça, ce sont des sites en ligne qui vous proposent une plateforme interactive pour pouvoir vous-même créer votre site internet. Donc là, il faut quand même un minimum s'y connaître et avoir du temps, mais ça peut être très pratique si on souhaite avoir un gain financier pour créer son site. Et enfin, nous avons donc toutes les agences web qui, elles, sont là pour vraiment vous proposer un vrai accompagnement sur mesure. Pour le coup, qui vous permettront également de jouir d'un très bon référencement puisque c'est là-dessus qu'elles vont principalement se baser. Le point peut-être négatif, voilà, c'est que du coup, l'accompagnement se paye et c'est un peu plus cher que le site à faire soi-même. Et donc, dernier point, donc, les points indispensables avant de vous lancer dans la création de votre site internet. Donc, assurez-vous bien d'avoir un cahier des charges qui est rédigé et qui corresponde à vos besoins et à vos attentes, surtout si on est sur des sites un petit peu plus complexes avec de la réservation, des choses comme ça. Également, le suivi et les mises à jour. Le but de passer par une agence, c'est de se faire accompagner. Donc, n'hésitez pas à bien regarder si ces mises à jour sont comprises dans ce tarif pour pas qu'elles vous soient facturées par la suite. Et si également, vous pouvez avoir la main pour faire vos modifications vous-même. Et enfin, dernier point essentiel, comme je vous le disais juste avant, le référencement naturel pour être visible sur Google, c'est indispensable. Donc là également, l'agence doit également vous faire une prestation de référencement. Je vous remercie pour votre attention.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement sur l'interface juste en bas. Et sinon, vous pouvez retrouver donc ce webinaire disponible sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. En effet, merci à tous pour votre attention et merci d'avoir regardé cette vidéo si vous la regardez en replay. Je remercie vivement Camille de la société e-Proximité pour son intervention, sa présentation qui était très claire. Je remercie également Laura Elie de la société Fiducia Informatique qui a permis l'organisation de ce webinaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le 4e webinaire de la série de 6 webinaires. Le thème, ce sera analyser les KPI, donc les indicateurs de performance clés de votre établissement, afin d'être plutôt proactif dans le pilotage de votre hôtel. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Merci Mickaël, au revoir.